Aujourd'hui, dans notre rubrique à la bolognaise, une intro, une info. Eh bien, croyez-le, à la base, Mortal Kombat devait être un jeu à la gloire de Jean-Claude Van Damme et l'acteur devait y jouer son propre rôle. Il s'est finalement éloigné du projet, mais Midway lui a rendu hommage en s'en inspirant pour le personnage de Johnny Cage, lui conférant même des coups similaires à ceux de l'action star belge. C'est dommage, il aurait pu avoir des coups de Bruxelles. Si vous avez grandi dans les 90s et que vous aviez une télé, vous avez forcément déjà vu cette pub. Lorsque Mortal Kombat débarque sur console en 92, tous les joueurs et joueuses occidentaux, pour qui la baston se résume à Street Fighter 2, découvrent enfin une alternative. Mortal Kombat n'est pas un jeu japonais. Il propose une technique de graphisme et d'animation alors inédite et offre une des expériences de jeu les plus extrêmes de l'époque. Même en version censurée sur console de salon, Mortal Kombat et Mortal Kombat 2, arrivés un an plus tard, se complaisent dans une violence grand guignol qui, si elle peut paraître un peu dépassée aujourd'hui, avait d'un coup ringardisé toute la concurrence. Si on vous parle de Mortal Kombat aujourd'hui, ce n'est pas pour évoquer le nouvel épisode, qui s'annonce effectivement dantesque, mais tout simplement pour se replonger dans l'un des points forts des deux premiers opus historiques, sa bande originale. Cette BO, on la doit à Dan Forden, en développant un style plus organique et ambiante que la plupart des titres de baston de l'époque, qui misaient surtout sur des morceaux punchy. Forden a conféré à Mortal Kombat une atmosphère unique. Ce n'était qu'une question de temps avant que les BO de Mortal Kombat 1 et 2 ne soient pressés sur vinyle, et c'est aujourd'hui chose faite grâce au label Enjoy the Ride qui propose les deux soundtracks regroupés sur un seul album, au visuel que vous trouverez selon vos goûts, hideux ou de toute beauté. Moi je trouve ça magnifique. Précisons qu'aucune de ces deux BO n'était jamais sortie en vinyle et qu'à l'écoute, eh bien ça fonctionne très bien. Et ouais, en réécoutant ces musiques débarrassées de l'image, on comprend finalement pourquoi elles ont marqué nos oreilles de joueurs. On se rappelle aussi que Dan Forden fut l'un des premiers à populariser les mélodies dites adaptatives. En effet, selon l'avancée du combat, la musique changeait afin d'atteindre sa conclusion en même temps que votre coup final. C'était un détail, certes, mais ça faisait toute la différence. Et tous ces détails, ils sont présents sur cette édition d'Enjoy the Ride, déjà sold out sur leur site, mais trouvable assez facilement encore sur internet pour des prix décents. Mais dépêchez-vous, hein, parce que ça va vite grimper, et là, c'est votre banquier qui va venir vous faire une fatality sanglante sur votre compte épargne. Ça sera moins rigolo.